Nous chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, yeah. Gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, car l'agneau est souverain. L'agneau est L'agneau est souverain. Yeah. Dis-le. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car nous te rendons gloire et honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire. Nous élevons nos mains vers Nous te rendons gloire et honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour exalter ton saint nom, car tu es gros. Tout ce que tu fais est gros. Il n'y a personne comme toi. Non, personne n'est comme toi, car tu es gros. Tout ce que tu fais est grand. Yeah. Il n'y a personne comme toi. Yeah. Non, personne n'est comme toi, car tu
Non, personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Yeah, 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 yeah. Non, personne n'est comme toi. Hey. Shalom à tous, bienvenue dans votre culte, bienvenue à la Porte des Cieux. Paris, nous sommes en direct du studio et on vous dit bienvenue, on va continuer dans la louange, soyez bénis et bon visionnage. Hey, 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 Ramasata Vayale, yeah, yeah, yeah. Élève ta voix où tu es. Et commence avec tes propres mots à louer ton Seigneur, c'est notre culte. Il mérite nos louanges, yeah. Il mérite notre adoration, il mérite nos louanges. Et la varata mama, yeah, yeah. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les disparaissent. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, dis-le. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, yeah. Remamba yabo yarata. Jésus prend ta place en France, yeah, yeah, yeah. Tu es roi de ce pays, yeah. Jésus prend ta place, remamba. Allez, demande-lui de prendre sa place, comment, hey? Jésus prend ta place, remaya la 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 la. Jésus prend ta place, yeah. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, car tu es le roi des rois. Jésus prend ta place. Et Rabaya Shalaba, Jésus prend ta place. Car qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place sur Paris, sur la France? Qui pourra te détrôner? Yeah. Qui pourra prendre ta place? Revêtu de majesté, ton trône établi à jamais. Ah, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Hey, tu es de toute éternité. Hey, les hommes sont venus gouverner. Hey, les royaumes se sont succédés. Mais toi, ton règne demeure, il ne faillit pas. Yeah. Tu es souverainement élevé. Dis-le. Qui pourra te détrôner sur mon
ma main qui pourra te détrôner. Oh, oh, yeah. Qui pourra prendre ta place. Et là ensemble on va répondre. Personne sait, personne, 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 personne ne pourra renverser ton trône, ne pourra prendre ta couronne. Est-ce qu'on peut le redire une dernière fois? Personne, 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 je le dis, personne, personne ne pourra renverser ton trône. Et la vachona Massaï ne pourra prendre ta couronne. J'entends même ça, j'entends. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Ah, nous t'élevons par nos choses, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, et par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, la place du roi chez là-bas. Viens Jésus, ah, viens prendre la place. Oh, viens Jésus, la place du roi. Viens Jésus, et ramachata pa yela masate. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Une dernière fois. Viens Jésus, prends la place du roi. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre le Saint-Esprit et la Dieu, le Saint-Esprit est là.
Dis-le. Le Saint-Esprit est là. Remaya Shataba. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, et les stériles en font, et les sourds par sa puissance. Nous sommes là ce soir, rassemblés par ta puissance. Les Varata Machada Mayeva. Nous sommes ici pour apprendre à recharger, 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 recharger. Rebaya lavaya mamaye. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je dis fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Et la machataya. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je sens le vent de ton esprit, je sens la vie de ton amour. Et le rythme du ciel nous laisse entendre. Je sens le vent de ton esprit, je sens la pluie de ton amour. Et le rythme du ciel nous laisse entendre. Nous disons fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ratamayalava, ouvre les écluses des... Demande ça encore, comment? Fais pleuvoir. Fais pleuvoir, et Maya lavaremas, oh salale, oh papa ou moi, soutiens-moi, papa ou moi, soutiens-moi, papa ou moi, soutiens-moi. Papa ou moi, soutiens-moi. Papa ou moi, soutiens-moi. Soutiens-nous, papa ou moi, Remayo Baba, ou moi, soutiens-nous. Ramaya, Lavaya, Ramase.
tabayale, rekababaya shalama satabayele, eramama sonamaye varata payelema, shemama satamama yele varatoma, latoma ratoma, ratoma rabaya shemama mamaye. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Nous te bénissons, te célébrons, te magnifions. Nous te prions ce soir que tu nous oignes car les défis sont nombreux. L'adversité s'est levée. Les challenges sont là face à ce que nous avons à faire. La fonction nous réclame. Et il nous faut l'onction pour la fonction, la capacité surnaturelle d'accomplir surnaturel les desseins de Dieu. Nous prions ce soir que tu oignes chacun de nous dans nos familles d'une onction individuelle et corporative. Nous prions, puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes comme Christ. Christ veut dire le roi et son onction. Nous prions qu'une onction fraîche, celle qui est à nous, nous soit octroyée ce soir, qu'elle augmente, qu'elle grandisse, qu'elle devienne encore plus épaisse et qu'elle nous rende capables d'accomplir ce pourquoi tu nous as appelés ici-bas sur la terre. Merci Père de bénir ces instants que nous passons dans ta présence. Reçois l'honneur et la gloire dans nos familles et dans nos maisons au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Dans Ésaïe chapitre 6 verset 1er, la Bible déclare que l'année de la mort du roi Osias, merci, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alors, on ne dit pas que Osias était mort avant cet événement durant l'année. Donc, l'événement de la mort d'Osias a pu avoir lieu avant cette visitation divine ou après cette visitation divine. On ne dit pas que Osias était mort et Ésaïe a vu le Seigneur sur son trône, mais on dit simplement que c'était durant cette année-là. Mais en cette année-là, un roi était mort et en cette année-là, Ésaïe a vu un autre roi, mais assis sur son trône. Nous aimerons dire aux gens que les rois meurent. Récemment, nous avons appris la mort de la reine Angleterre, la reine arc-en-ciel, qui après des décennies de vie sur terre a eu à mourir, à rendre l'âme. Mais nous avons un Dieu qui ne meurt point. Nous avons un Dieu qui ne connaît point de fin. Avant Genèse 1, verset 1, il était Dieu et après il sera encore. Les rois s'élèvent et tombent, mais lui, il demeure et il est stable, inamovible sur son trône. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et c'est lui que nous célébrons à la porte des cieux Paris. On peut l'acclamer encore très fort. On peut encore l'acclamer très fort avec des cris de joie. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur à lui et à lui seul. Amen. Alors soyez les bienvenus à la porte des cieux Paris. Nous sommes en direct du studio, mais à partir de Kinshasa, vous voyez, ce n'est pas une simulation, mais nous sommes au studio à partir de Kinshasa, mais c'est notre culte en direct, comme cela a été annoncé. La porte des cieux à Paris est déjà lancée, mais tout le mois d'octobre, nous serons en ligne. Nous reprenons en présentiel jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne le dimanche 6 novembre. Soyez les bienvenus vous tous qui êtes connectés. Nous sommes sur la page Joël Francis Tatou TV, sur notre chaîne YouTube. Nous sommes sur la page de l'Église Porte des Cieux à Paris et sur ma chaîne et sur, ma page Facebook Prophète Joël Francis Tatou. Soyez les bienvenus vous tous qui êtes connectés et merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont suivi le culte à Kinshasa ici le matin. Nous recevons beaucoup de témoignages de combien les temps de louange et d'adoration nous ont fait du bien et surtout de la parole. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes ici maintenant ce soir à la porte des cieux Paris et de partout où vous êtes. Merci de prendre le lien et de faire part à un grand nombre de personnes. Nous sommes déjà en direct pour passer des temps de la louange et l'adoration. Merci à Maman Simiane et nous sommes déjà prêts à écouter quelques annonces, mais aussi le message du jour. J'ai hâte et je suis excité, enthousiaste, avec plein d'enthousiasme de partager la parole que Dieu a mis dans mon esprit en cette soirée. Alors, nous vous annonçons pour les communiquer, on va nous permettre d'avoir le code QR sur l'écran. Ce code QR nous permet de faire 2-3 choses ce soir. Déjà, avec le code QR, vous pouvez regarder parmi les rubriques que vous allez trouver sur
quand vous voyez le code QR, vous scannez. Vous pourrez comme ça aller dans le code QR et voir plusieurs rubriques. Je vous donne juste 2 ou 3 qui seront intéressantes. Vous nous suivez à partir de la France, à Paris précisément. Vous avez l'opportunité de cliquer sur une rubrique et vous allez voir devenir membre, je pense, de l'Église Port des Cieux Paris. Cliquez et on vous donnera accès directement à notre site internet. Vous allez voir une page qui va se présenter devant vous. Donnez-nous vos coordonnées. Nous aimerons vous envoyer un mail demain car vous acceptez ainsi d'être membre effectif de la Porte des Cieux à Paris. Deuxièmement, tous les communiqués que vous pourrez recevoir de l'Église Port des Cieux, les précisions sur les heures de nos réunions, parce que demain, nous avons formation école des membres, vendredi, nous avons intercession comme vendredi dernier, et ce soir, nous avons Prophetic Sunday. Alors, tous les détails, comment être en contact avec le prophète Joël, comment faire un don à l'église et au ministère, comment avoir un rendez-vous avec le prophète à Kinshasa ou ailleurs, comment nous avoir même au téléphone. C'est très simple. Vous pourrez simplement cliquer sur notre groupe Telegram. La rubrique est sur le code QR aussi. Vous allez cliquer et on va vous balancer sur notre groupe Telegram. Vous pourrez là avoir tous les détails possibles de comment les choses se passent et de comment nous pourrons vous être utiles. Amen, amen. Mais déjà pour ce soir, nous savons que nous sommes en plein culte. Nous allons profiter de ce temps pour donner au Seigneur. Alléluia. C'est une grâce et une faveur de donner au Seigneur. Je parle d'un témoignage. Je vais peut-être taire le nom de l'église. Le pasteur en a parlé lui-même une fois, mais je ne trouve pas l'importance de citer le nom de l'église et du pasteur, mais pour donner toute la gloire à Dieu. Ça fait quelques années, j'ai prêché la parole de Dieu dans l'église d'un serviteur de Dieu ici à Limité. Il m'avait invité lors d'un programme qui fait chaque mois d'août et j'étais invité pour venir partager la parole. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous avait beaucoup utilisé durant ce programme. Et le samedi matin, je crois, de ma dernière intervention, j'ai reçu une parole prophétique pour une femme qui était la marraine du pasteur. Et j'ai demandé au pasteur si je pouvais donner à la femme le message prophétique. Le pasteur a accepté. J'ai demandé à la femme de se lever et j'ai commencé à prophétiser pour la femme. Ça peut faire peut-être 10 ans maintenant. Je disais à la femme qu'elle avait perdu ses enfants, elle avait beaucoup de problèmes et elle avait pleuré, fondu en larmes et Dieu l'avait consolée en ce jour-là. Et comme leur pasteur avait beaucoup travaillé, j'ai fait un appel, j'ai dit en tout cas, nous allons tous faire un effort de pouvoir semer dans la vie du pasteur et de l'envoyer en vacances. Et je me rappelle, je venais de finir une prédication chez Papa Lambert, à Bandal, pour ceux qui connaissent, Michael Cosmétique. J'étais invité prêcher et il m'avait remis quelque chose comme $1000 à l'époque. Ça fait près de 10 ans. Et j'ai dit, d'ailleurs, moi-même, je vais s'aimer $1000 pour les vacances de votre pasteur. Et les gens commençaient à donner. Le pasteur a rendu témoignage, même que c'est avec cet argent-là qu'il avait acheté son premier terrain, le premier terrain de sa vie. Parce qu'il avait orienté autrement cet argent, qu'il avait aussi aidé à pouvoir avoir un terrain. Et c'était mes $1000 que j'avais à l'époque. Vous savez, $1000, c'était déjà beaucoup. Vous prêchez quelque part, on vous donne $1000, c'était vraiment beaucoup. Mais je me suis dit, ce que tu fais arriver à un serviteur de Dieu, Dieu te le fera arriver aussi. Parce qu'il y a un principe qui est clair, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. Amen, amen. Et ce que tu fais en bien dans le ministère des autres, Dieu fera en sorte qu'il y ait aussi des hommes comme toi qui vont te faire du bien à toi et à ton ministère. Et par la grâce de Dieu, j'ai prophétisé pour cette femme, on a rassemblé l'argent, on a donné au pasteur, il a été très reconnaissant et on a donné à Dieu toute la gloire. Alors, la femme pour qui j'ai prophétisé, la semaine qui a suivi, a cherché à me contacter. Elle m'a dit, homme de Dieu, ta prophétie a été une parole puissante qui est venue, qui était comme de l'eau fraîche dans mon cœur désertique. J'étais dans la souffrance et dans la douleur et ton ministère prophétique m'a consolé. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Cette femme, la semaine qui a suivi, m'a semé ma première voiture de mon ministère. Donc, c'est la première voiture que j'ai pu savoir. C'est elle qui me l'avait sémée. C'était une Jeep. Et j'ai béni le Seigneur. Quelque temps après, elle m'a encore vu. Elle m'a donné $5000 à l'époque. Elle m'a encore vu. Et cette femme m'a donné tout ce dont j'avais besoin à la maison. Donc j'avais une maison. J'habitais à côté du Premier ministre, à Kitambo. Ici, à côté de Maman Olangi, même paix à son âme, avec Papa Olangi. À Kinshasa, à Kitambo. J'habitais non loin de là. J'avais une belle maison que l'on m'avait donnée par ma marraine et j'étais là à la maison. Mais j'avais ni télévision, ni lit, ni frigo, ni congélateur, je n'avais rien.
cette femme, la réunion du Saint-Esprit qui a suivi, était venue. Elle a dit non, Dieu m'a dit de faire quelque chose pour toi, de mettre tout ce qu'il faut dans ta maison. Elle ne savait même pas que ma maison était un terrain de tennis. Et elle a appelé un protocole à l'époque qui s'appelait Joël et on a organisé. Donc c'était samedi de la réunion du Saint-Esprit. On sortait de là et on avait loué un grand camion vers 15h, 16h. Je vais aller prêcher aussi dans une activité vers les 17h, 18h. Et le camion est venu avec tout ce qu'il fallait. Écoutez-moi, il y avait le groupe électrogène, plusieurs caviars, il y avait le lit, la garde-robe, la salle à manger, la télévision avec une très grande télévision. Bref, il y avait tout ce qu'il fallait pour la maison. Mes frères et sœurs, j'ai eu la voiture, j'ai $5,000, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour la maison. Si je devais rassembler tout ce que l'on m'avait donné et le mettre en termes de dollars, je pense que je pouvais arriver peut-être à quelque chose comme 40 000 ou 50 000 dollars parce que tout ce qu'elle avait donné était vraiment ceux de la MAPRE peuvent se rappeler de ce témoignage. Et j'ai dit à Dieu, gloire à ton nom. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'avais semé $1 000 dans la vie de ce pasteur et j'ai moissonné bien au-delà. Mes frères et sœurs, ça marche avec Dieu. Lorsque vous vous impliquez dans la maison de Dieu, lorsque vous vous impliquez dans l'œuvre de Dieu, lorsque vous vous impliquez à donner dans la maison de Dieu, croyez-moi, Dieu fera en sorte que dans la vôtre, vous ne puissiez manquer de rien. Parce que si votre cœur est attaché aux intérêts de la maison de Dieu, Dieu fera en sorte aussi que son cœur soit attaché aux intérêts de votre maison. Et croyez-moi, il interviendra pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Moi, je l'ai expérimenté 10 ans passés jusqu'à ce jour. J'ai appris à donner pour vivre et à vivre pour donner. C'est quelque chose qui est attaché à ma vie. J'ai appris à donner pour vivre et à vivre pour donner. Et je cherche une opportunité de donner à quelqu'un, de s'aimer à quelqu'un. Hier, je pense que j'ai s'aimé beaucoup à 2 personnes qui étaient venues à la maison. Maman peut se rappeler. J'ai appelé un frère, j'ai sorti des choses, j'ai dit ça c'est à toi. J'ai appelé encore un autre, j'ai encore s'aimé dans sa vie. Et je ne sais pas en un mois à combien de personnes j'ai déjà eu à donner, que ce soit en termes financiers ou matériels. Ce n'est pas pour se vanter, mais c'est une manière juste de dire que nous avons appris à connaître les balances, à savoir que tout ce que l'on fait est compté, est pesé, est mesuré, et Dieu finit par nous bénir au travers de cela. On a eu un merveilleux témoignage vendredi d'une sœur qui, par la grâce de Dieu et de la Porte des Cieux Paris, qui nous a fait don de la chair que nous utilisons à la Porte des Cieux Paris. Elle est dans l'immobilier. Elle n'avait même pas encore commencé à avoir des dividendes de ceux qu'elle avait investis. Elle s'est dit, je vais donner la chair de l'église Porte des Cieux Paris, celle que j'ai utilisée lorsque j'étais lors de la soirée inaugurale. Et cette sœur a donné le témoignage vendredi, je vais paraphraser, elle a dit quelques jours après, il y a eu des ouvertures de plus de $1 million et on a béni le Seigneur pour cela. C'est peut-être 100 € que vous allez donner, 1000 ou plus, mais croyez-moi, tout ce que vous faites pour la maison de Dieu, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors très simplement, vous allez utiliser le lien PayPal qui est sur l'écran. Vous allez utiliser le code QR qui est là jusqu'à scanner et utiliser les voies qui vous seront plus faciles à pouvoir faire un transfert. Mais nous le faisons dans la maison de Dieu et nous le faisons pour le Seigneur. Je vais prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont nombreux à être connectés. Ils sont au culte à la maison en train de nous suivre. Ils sont à Paris, ils sont hors de Paris et ils ont décidé de croire que ce que ta parole déclare est vrai. Il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. J'ai donné mon témoignage, combien j'avais sémé et combien j'ai aussi reçu. Père, je vis pour donner et je donne pour vivre. Parce que pour vivre, il faut apprendre à donner. Père, laisse que ces personnes qui ont décidé de se joindre à nous et de donner, que ce soit leurs dîmes, leurs prémices ou leurs offrandes, actions de grâce ou offrandes du prophète par ces voies légales, laisse que le ciel soit ouvert et que la pluie tombe sur vous et vos familles ainsi que vos entreprises. Recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. On acclame très fort pour le Seigneur encore. Je répète, on acclame très 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 fort pour le Seigneur. Est-ce que dans le studio, on peut faire plus que ça en acclamant pour le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Soyez les bienvenus à la Porte des Cieux Paris. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre église, dans votre maison.
La porte des cieux n'est pas qu'une église, une assemblée, une famille, mais c'est un agenda divin, c'est un plan divin, c'est un programme divin. Et Dieu a quelque chose à faire en France, à Paris, et de faire particulièrement en Europe, ou faire au monde, mais à travers cette église à Paris. C'est un programme et j'aimerais vraiment vivement vous encourager avant la parole de prendre part à ce mouvement et de prendre part à cette église. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème puissant et j'ose croire que vous allez trouver votre part pour vous, votre ministère et votre vie chrétienne. Je parle ce soir sur le thème l'énergie spirituelle et comment l'augmenter. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'énergie spirituelle et comment l'augmenter? Encore l'énergie spirituelle et comment l'augmenter. Alors prenez ce lien, partagez un maximum de personnes et dites à votre voisin, crois-moi, ce message vient à pic parce que Dieu veut augmenter ton énergie spirituelle et Dieu veut te rendre apte à accomplir de grandes choses en ce temps de la fin. Amen. Alors je vais lire 4 textes de la parole de Dieu, 4 versets certainement de la parole de Dieu, textes qui seront à la base de notre sermon de ce soir. Je vais lire pour vous quelques textes de la parole de Dieu. Psaume 84, verset 7. Psaume 84, verset 7. Psaume 84, verset 7. Il est écrit ceci. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Nous lisons encore la parole du Seigneur. Permettez-moi de lire plusieurs textes. Vous notez seulement. Je vois qu'il y en a plusieurs de très intéressants ici. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Quelqu'un peut dire une force sortait de lui et les guérissait tous. Ici, on explique clairement que la foule cherchaient à le toucher parce qu'ils avaient la conscience qu'il y a quelque chose qui sortait de lui et qui les guérissait tous, quelle que soit leur maladie et quel que soit leur nombre. Et on appelle cela la force. Luc 8, verset 46, je vais lire. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme de la perte de sang de 12 ans, vous connaissez l'histoire. Jésus, en faisant un commentaire sur ce qui était sorti de lui, il dit, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. En d'autres termes, Jésus avait une force à l'intérieur de lui. Mais lorsque cette femme l'a touché par la foi, elle a créé une ouverture spirituelle. La force qui était en lui est sortie de lui et a guéri cette femme. Luc 9, verset 10. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire juste 2 derniers textes. Vous notez seulement, je lis pour vous. Je vais lire Luc 22, verset 43. Luc 22, verset 43 dit ceci. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Histoire de la passion du Christ à Gethsémane, lorsque tout a commencé, lorsqu'il transpirait et que sa sueur était comme des grumeaux de sang, la Bible déclare, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. La Nouvelle Bible américaine dit, et pour le fortifier, un ange du ciel lui apparut. La nouvelle version standard révisée dit, alors un ange du ciel apparut et lui donna la force. Un ange apparut du ciel et lui donna la force. Quelqu'un peut dire la force? Encore? Donc un ange est apparu du ciel. Jésus était face à ses challenges, à sa mission, à sa mort, à ses combats. Il allait devenir péché. Il allait porter les péchés du monde sur lui. La Bible déclare qu'un ange a été envoyé du ciel à cause des grands enjeux devant lesquels Jésus était. Un ange a été envoyé de Sion et lorsque cet ange est venu, cet ange lui a donné de la force. Lui a donné de la force. Et j'aime bien, dans la version grecque, je lisais cela dans un cours qu'un homme de Dieu donnait, Claude Payan, je pense, ça fait des années. On explique en grec ceci. En grec, on explique que cet ange l'avait fortifié à l'intérieur de lui.
Donc ce n'était pas une force comme un revêtement. L'ange avait travaillé à l'intérieur de lui. C'était une œuvre. Cet ange avait travaillé à l'intérieur de lui. Avait mis de la force à l'intérieur de lui. Oh! Dernier texte. Et on va entrer dans le message du jour. Nous lisons 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19. Oh mon Dieu, c'est puissant. 1 Roi 19, verset 8. 1 Roi 19, verset 8, c'est notre dernier texte. Ce texte va te faire du bien. 1 Roi, on a dit combien? 1 Roi 19, verset 8. Il est écrit ceci. Est-ce que vous y êtes? Non, je pose la question. Est-ce que vous y êtes? 1 Roi 19. Il est puissant ce texte. Je l'ai médité. 1 Roi 19. Il est écrit ceci. Verset 7 même, il est écrit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous connaissez ce texte? C'est parmi les textes qui font que Élie soit mis dans la catégorie des personnes qui ont eu à faire 40 jours de jeûne et prière dans la Bible. Lorsqu'on parle de jeûne de 40 jours, on parle de 3 personnages. Nouveau Testament, on parle de Jésus-Christ 40 jours. Ancien Testament, on parle de Moïse, n'est-ce pas, qui a fait 2 fois 40 jours. Et on parle de Élie qui en avait fait 40 sans manger ni boire, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et comment il a pu marcher dans un pays désertique avec la chaleur du jour et le froid de la nuit, sans manger ni boire 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, il est écrit, c'est parce qu'il avait reçu la force. Et d'où lui était venue la force? D'un repas, comment? Et d'un breuvage, comment? Il y avait de l'eau et il y avait de la nourriture qu'un ange du ciel était venu lui donner. Rappelez-vous, Jésus-Christ aussi, quand il devait aller mourir à la croix du calvaire, un ange du ciel était venu pour lui donner de la force. Comment? Donner quoi? De la force. Mais ici, dans l'Ancien Testament, on voit aussi Élie avoir une mission. Il devait oindre Élisée après lui, Jéhu après lui comme roi, et un autre roi aussi. La Bible déclare que l'ange vint du ciel et lui donna la force. Mais par quel moyen? Parce qu'il avait bu et ce qu'il avait mangé. Alors, certainement poser la question, prophète, est-ce que cette nourriture et cette nourriture et cette boisson venaient de la terre? Non, il n'y avait aucune cuisine. Il avait fui la colère de Jézabel. Il était nulle part dans le néant. Le pain venait d'où? Le pain venait du ciel. L'eau venait d'où? L'eau venait du ciel. Et j'aime beaucoup dans le psaume, on dit, dans le désert, ils mangèrent la manne. Une autre version dit, ils mangèrent le pain des grands. Quand on parle des grands, on parle des veilleurs. Quand on parle des grands, on parle des observateurs. Quand on parle des grands, on parle des fils de Dieu. Même au ciel, il y a une nourriture que les anges mangent qu'on appelle la manne. Quelqu'un peut dire amen? Et ici, on a un ange qui est venu du trône de Dieu. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Il a donné à Élie à manger. Il a donné à Élie à boire. Il a tenu 40 jours et 40 nuits avec cette énergie spirituelle qu'on appelle la force. Mais il a eu à partir du manger et du boire. Je vous lis quelques versions et je vais entrer dans mon message du jour. J'aime tellement la Bible. Y a-t-il un amoureux de la parole de Dieu ici? Version araméenne dit ceci, et il se leva et il mangea et but, et marcha dans la puissance de cette nourriture 40 jours et 40 nuits. Donc il y avait une puissance dans la nourriture. Quand il mangeait, ce n'était pas que pour son corps. Dans le repas physique, il y avait une portion spirituelle. Oh! Cette nourriture venait du ciel. Dernièrement, j'ai une expérience extraordinaire. Je pense que j'ai montré cela à ma femme. On était dans l'avion. C'est dans l'avion que je t'ai montré? D'accord. On était dans l'avion parce que nous étions dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, et Dieu m'a envoyé 2 cadeaux. Frère, le surnaturel peut devenir naturel.
Le surnaturel peut devenir naturel. Deux choses en cristal, en or pur, massif, venu du trône de Dieu. J'ai montré ça à ma femme, elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, mais regarde, c'est juste extraordinaire. Venu de nulle part, un ange est venu et il a fait cela comme un don. Mes frères et sœurs, et cela on l'a à la maison. Le surnaturel doit faire partie de ta maison. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Joshua Miles. C'est parmi les prophètes aux États-Unis qui jouent au piano, des prophètes psalmistes. Quand ils chantent, les poussières d'or tombent sur son corps. Cet homme de Dieu était en jeûne et prière pendant très longtemps. Un ange est venu et il a dit, voilà, j'ai été envoyé de Dieu, du trône de Dieu, pour te donner les feuilles de l'arbre de vie. Il dit quoi? Pour te donner, comme tu jeûnes, tu es fatigué, prends de ces feuilles, coupe un peu et mange, toi ainsi que ta maison. Ça te donnera la force de tenir durant ce long jeûne. Mon frère, ma soeur, je décrète et déclare sur toi que le surnaturel devient naturel. Je dis que le surnaturel devient naturel. Il est possible que quelque chose qui vient du ciel vienne sur la terre. La manne en est la preuve. Jésus-Christ en est la preuve. Il est possible qu'un matériel spirituel vienne dans le monde matériel. Je décrète et déclare sur toi que le Dieu que je sers avec puissance et force commence à introduire la vie de l'esprit, la vie du surnaturel dans ta maison. Au diamètre très fort. Version anglaise contemporaine dit ceci. Alors, Élie s'assit et mangea et but. La nourriture et l'eau l'ont rendu assez fort pour marcher 40 jours de plus. Une autre version dit, ce repas lui donna la force de voyager 40 jours et 40 nuits. Bible standard béréenne. Alors il se leva, mangea et but, et fortifié par cette nourriture, Bible amplifiée dit, alors il se leva et mangea et but, et avec la force de cette nourriture, dont la nourriture avait une force. Dis avec moi, la nourriture avait une force. Encore la nourriture avait une force. On va acclamer très fort et on va commencer le message de ce soir. Acclame très, 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 très fort. Acclame. Non, je ne vois pas qu'on acclame. Acclamez mieux que ça dans ce studio. Je vois tout le monde qui est à l'église. Acclamez Jésus, le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. L'énergie spirituelle et comment l'augmenter, première partie. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps crucial de notre ère. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, Jean qui était le dernier apôtre de Christ à mourir, il est mort d'une mort naturelle, il est mort à Éphèse, enterré en parallèle avec la mère de Jésus qui s'appelle Marie. Jean, dans ses derniers épîtres, il a écrit l'évangile qui porte son nom. Il a écrit aussi 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et lorsque Jean écrivait ses épîtres, il a parlé dans son premier épître en disant « Petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. » Il a écrit cela 2000 ans passés. Et aujourd'hui, c'est 2000 ans après. Cette parole est encore valide aujourd'hui. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Si 2000 ans passés, c'était déjà la dernière heure, aujourd'hui, c'est certainement la dernière seconde de la dernière minute. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, les temps sont courts. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous avons très, très peu de temps encore à passer sur terre. Et la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 12, si je ne m'abuse, il est écrit, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même Paul connaissait le quota de temps qui nous restait. Et même Lucifer qui est sur la terre connaissait aussi qu'il a peu de temps. Mes frères et sœurs, puisque les temps sont très peu jusqu'à l'enlèvement de l'Église, puisque les temps sont très peu jusqu'à la grande tribulation, puisque les temps sont très peu jusqu'au millénium ou même jusqu'au jugement dernier, vous devez savoir qu'à cause du fait que les temps sont très courts, beaucoup d'activités spirituelles se passent en cette saison. Le diable a multiplié les stratégies pour tuer plusieurs hommes et femmes sans qu'ils n'aient reçu Christ avant leur temps. Pourquoi? Parce que ce lieu-là a été préparé, comme disait Jésus dans Matthieu 25, pour lui et pour ses anges. Mais il s'est dit, je n'irai pas seul. Avec mes anges, je dois aller avec un plus grand nombre de l'humanité. Alors, comment seront-ils sauvés? S'ils n'ont pas entendu parler de Christ? Alors, Satan fait tout. Les gens meurent d'esprit de mort, des accidents, des génocides, des guerres.
et des choses semblables. Je disais à quelqu'un dernièrement, Satan travaille tellement dans l'esprit de mort que Dieu a déposé beaucoup de garde-fous dans l'Église. Pourquoi il nous a donné la parole comme un médicament? Pourquoi il nous a donné la Sainte Seine comme un médicament pour traiter ta santé? Pourquoi il nous a donné le don de guérison, les ministères de guérison, l'onction de guérison, la prière du malade, la foi qu'il faut prier pour les malades? Pourquoi toutes ces choses? Parce que Dieu a veillé à ce que la mort ne te prenne pas avant ton temps par la maladie. Quelqu'un peut dire amen très fort. Donc le diable travaille puissamment durant cette saison pour tuer les gens avant leur temps, qu'ils meurent sans avoir reçu Jésus-Christ. Pour tuer plusieurs aussi qui sont des rachetés, sans qu'ils n'aient fini leur mission, parce que Satan sait que les jours de la fin d'un homme sont censés être plus glorieux que les jours de ses débuts. Quelqu'un peut dire amen? Alors Satan sait que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il préfère tuer quelqu'un dans sa phase embryonnaire. Ainsi, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu meurent, des jeunes servants de Dieu meurent, des jeunes églises qui devaient impacter le monde, faire du mal au diable ferment aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Satan, en peu de temps, il est animé d'une grande colère et il est en train de travailler. Multiplicité, multiplication des occasions de tomber, de chuter et de perdre la foi. Avec les fausses doctrines aujourd'hui, plusieurs sont séduits et font de la lumière aux ténèbres. Avec les fausses doctrines aujourd'hui, plusieurs disent non à la foi chrétienne et entrent dans plusieurs autres religions et d'autres croyances diaboliques et sataniques. Avec la souffrance dans le monde, avec les persécutions aujourd'hui, plusieurs laissent la foi et vont dans le monde. Mais non seulement cela, Satan augmente encore en termes de maladies. Il y a des maladies et des maladies qui continuent à être découvertes sur la terre. Nous ne connaissions pas le cancer autrefois. Aujourd'hui, le cancer est pire que le sida. Il y a tant d'autres maladies. J'étais en France, vous entendez le nom des maladies psychologiques que les gens ont. Vous vous dites effectivement, Satan travaille. Il y a beaucoup de maladies. Des gens qui meurent avant leur temps, des gens qui sont liés par des chaînes. Il y a des êtres qui sortent des enfers, de la mer, qui revêtent des corps humains et qui tombent avec des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. Et plusieurs perdent la foi, perdent l'onction, perdent leur énergie spirituelle. Mes frères et sœurs, plusieurs sont à gagner, plusieurs terrains sont à conquérir. Nous devons aller évangéliser. Et pour cela, on a besoin de la force de Dieu pour le faire. Dans un contexte comme celui-là, il est impératif de savoir que tu as besoin de l'énergie spirituelle. Tu n'as pas entendu, je dis, tu as besoin de l'énergie spirituelle. Même ce téléphone que vous utilisez a besoin de l'énergie. S'il n'est pas branché à sa source, lorsqu'il est débranché, il a besoin de ce qu'on appelle de l'autonomie. Parce que ces batteries peuvent recevoir l'énergie. Ces batteries peuvent recevoir de l'énergie, même s'il n'est pas connecté à la source, mais il reste connecté à l'énergie de la source en étant autonome. C'est ainsi qu'on parle de la batterie. Je peux charger mon téléphone pendant 1 heure, 2 heures ou 30 minutes. Lorsque je le déconnecte, il reste encore avec de l'autonomie. Pourquoi? Parce que je suis indirectement connecté, car l'énergie continue à travailler avec moi. Autrefois, nous suivions des dessins animés. Des dessins animés, même des films. Un des films que j'ai beaucoup aimé, c'est un film que j'ai laissé pendant des années d'ailleurs. J'ai retrouvé une dernière expérience quand nous sommes allés à Disneyland avec maman. Nous sommes allés, c'est là qu'on a visité le parc de Star Wars. Et c'était tellement virtuel, tellement bien fait. Et dans ce film, pour ceux qui savent, depuis déjà l'époque, c'était un film, on parlait des avancées futuristes technologiques. Là, déjà, on avait l'hologramme. On avait des hologrammes qui sortaient. Vous savez, Obi-Wan Kenobi, on avait tous ces personnages mythiques de la magie, de la science-fiction, de la technologie, de l'espace, de la vitesse-lumière. Déjà à l'époque, ils parlaient de ça. Et il y avait un élément fondamental que l'on retrouvait dans la vie des acteurs, ou même en fait, dans la vie de tous les acteurs. C'était un élément qu'ils utilisaient pour se battre ou se défendre. Que le maître Jedi développait dans chacun d'entre eux. Et cet élément s'appelait la force. J'aurais appris plus tard même qu'il y a des sectes ésotériques qui développent ce qu'on appelle la force. Il semblerait même que la correspondance, la dimension correspondante de la force dans les arts martiaux, c'est ce qu'on appelle le ki. On parle de l'énergie vitale, l'énergie qu'on tire du plexus solaire. Et dans beaucoup d'autres religions, dans beaucoup d'autres cercles, on parle de l'énergie. De l'énergie qu'il y a de l'univers, de l'énergie qu'il y a en nous. Hormis dans la physique et dans la technologie, aujourd'hui, le mot énergie est utilisé
dans différents contextes, surtout dans les cercles spirituels et dans les cercles de spiritualité. Mais dans la Bible, vous devez savoir, le mot force est le mot, en fait, le mot force n'est pas le mot que nous devons croire qui a eu son origine en Star Wars ou dans un autre cercle. Le mot force, le concept même de l'énergie spirituelle qu'on appelle force, vient de la Bible. La parole de Dieu définit l'énergie spirituelle comme étant la force. L'apôtre Pierre disait dans Actes 10, verset 38, il a dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. » Pourquoi il ne dit pas seulement « il a oint du Saint-Esprit », il dit « il a oint du Saint-Esprit et de force ». Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus n'a pas été oint du Saint-Esprit seulement. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Quelqu'un peut dire la force. La force, c'est dans la Bible ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. Jésus appelle ses apôtres, il les met 2 à 2, comme Samson l'avait fait autrefois, petit soleil, il s'appelait en hébreu. Lui, il est le grand soleil de la justice. D'ailleurs, il a pris 2 à 2, il a mis les renards, il les a liés à 2 à 2 en utilisant leur queue, il les a enflammés. Ça, c'était pour Samson. Et Jésus aussi avait enflammé ses apôtres en leur accordant quoi? Le pouvoir et la force. Je dis le pouvoir et la force. Lorsqu'ils allaient quelque part, ils parlaient à l'esprit, l'esprit sortait, ils priaient pour la maladie, les malades guérissaient. Qu'est-ce qu'il y avait en eux? Il y avait une force en eux. Même la personne de Jésus-Christ lui-même, les hommes et les femmes avaient discerné ça. Ils disaient, il y a quelque chose qui sort de lui. Cette chose s'appelle la force. Cette force, lorsqu'on contracte cette force, quel que soit le nom de la maladie ou quel que soit le nombre de la foule que nous composons, si nous le touchons, la force sortira de lui et nous guérira. Par ton ministre-autorité, tu ne peux pas le... Vous devez savoir, et Dieu m'a dit, Joël, je veux que tu parles de ces choses à l'église. Gardez votre force. Dieu m'a dit, renouvelez vos forces. Dieu m'a dit, préservez vos forces. Dieu m'a dit que si tu n'es pas fort, je ne dis pas fort par les principes de discipline chrétienne. Je ne dis pas fort comment. Je ne dis pas fort parce que tu es un caractère. Persécution et les combats. Si tu n'as pas la force, quelqu'un me comprend? Si tu n'es pas fort, fortifié par la force surnaturelle de Dieu, tu ne pourras rien faire. Parce que pas que dans le monde spirituel, les esprits ont différentes forces. Quelqu'un m'entend? Les esprits ont différentes forces. Je lis pour vous un verset. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans un désir d'impureté et qui méprise l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Ici, on fait la différence entre les hommes et les anges. On dit les anges sont supérieurs en force. Quelqu'un m'entend? Les anges sont supérieurs en force. La force qu'un homme a, je ne parle pas de la force physique, je parle de l'énergie spirituelle que l'homme a en lui et emmagasine en lui, n'est pas au niveau de la force des anges. Quelqu'un me comprend? Parce que de nature, les anges ont une force beaucoup plus élevée que celle des hommes. Mais je vois Dieu en ce temps de la fin donner à son Église une autre dimension de force. Et la force que nous avons en Christ est au-delà de la force des anges. Oh, tu n'as pas dit amen. La force que nous avons en Christ est plus que la force des démons. La force que nous avons en Christ est plus que la force de la maladie. Voilà pourquoi au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus est une force? Le nom de Jésus n'est pas que le nom de Dieu, il est aussi une arme spirituelle. Oh, tu n'as pas dit amen. Le nom de Jésus est aussi une arme spirituelle et une arme de combat. Le nom de Jésus est une force dans le monde spirituel. Lorsque tu dis au nom de Jésus, toutes les forces fléchissent. Qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à être à fléchir sans son consentement? C'est une force qu'on exerce sur lui. C'est l'autorité qu'on exerce sur lui. Dis avec moi la force. Tout ce dont tu as besoin pour tenir 40 jours de vie, 40 ans, 30 ans de ministère, c'est la force. Tout ce dont tu as besoin pour continuer à rester intègre dans la crainte de Dieu, malgré la pression qu'il y a en France, les tentations qu'il y a, c'est la force.
Pourquoi d'ailleurs nous prions tous les jours? Nous prions pour être en communion avec Dieu, mais nous prions aussi pour renouveler nos forces. Pourquoi même un véhicule, après qu'on l'ait utilisé longtemps, a toujours besoin de faire une pause à la station d'essence pour renouveler en force? Tout ce qui permet d'avoir la lumière, tout ce qui permet de démarrer, tout ce qui permet d'accélérer, tout ce qui permet de virer, toutes ces choses dépendent de la force que l'on reçoit lorsqu'on va se recharger dans la pompe. Quelqu'un peut dire amen? Je prie, je parle de la force spirituelle. Tu as besoin de la force pour résister au péché. Tu as besoin de la force pour continuer dans le ministère. Tu as besoin de la force pour attaquer les œuvres du diable et libérer des âmes entre les mains de l'ennemi. Tu as besoin de la force. Et c'est avec la force, c'est de force dont Jésus avait été oint. C'est avec la force qu'il a guéri des malades. C'est par la force que la foule était guérie. C'est la force qu'il a donnée aux apôtres. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et même à la veille de Calvaire, à la veille de Golgotha, un ange lui a encore emmené la force. Lisez avec moi la parole de Dieu. Le jour où dans Apocalypse 5, nous serons devant le Seigneur, nous donnerons à Dieu 7 dimensions de gloire. La gloire, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse et la force. Pourquoi la force? Nous allons prendre toute cette énergie spirituelle et dire à Dieu, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur parce que la force est à Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis avec moi la force. Encore la force. Dis encore très fort la force. Dis encore plus fort la force. Dans Éphésiens, il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force puissante. Éphésiens chapitre 6, quand on parle du combat spirituel. Fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. La force de Dieu est toute puissante. Elle est plus que la force de la mère nature. Elle est plus que la force de l'univers. Elle est plus que la force des chamans. Elle est plus que la force des occultistes. Elle est plus que la force des francs-maçons. Elle est plus que la force des féticheurs. Elle est plus que la force des ésotériques. Cette force est plus que toutes les forces qui existent sur la terre. Cette force est la force toute puissante. Je dis la force toute puissante de Dieu. Je peux lire ce verset. Cette force est la force toute puissante. Je lis avec vous Éphésiens. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? J'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. J'aime la parole. Éphésiens. Oh, nous voulons la force, Seigneur, la force. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ne cherchez pas la force dans les maisons des marabouts. Vous êtes footballeur, vous êtes basketteur. Ne cherchez pas la force dans les maisons des marabouts. Dans la maison du Dieu Tout-Puissant, de El Shaddai, il est capable de vous donner la force, l'énergie spirituelle pour marquer, l'énergie spirituelle pour dribbler, l'énergie spirituelle pour ne point être blessé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Parce que cette force est la force toute puissante de Dieu. Point n'est besoin d'aller vers vous. Point n'est besoin d'aller chez les occultistes, chez les magiciens, chez ceux qui pratiquent des arts mystiques pour avoir une force particulière afin d'accomplir vos desseins, d'accomplir vos projets, de réaliser vos desseins. Mes frères et sœurs, auprès de Dieu, le Tout-Puissant a une force toute puissante. Et c'est auprès de lui que nous venons pour être renouvelés, pour être rechargés. Et j'aime beaucoup le mot renouveler parce que la force se renouvelle. Oui, c'est comme un téléphone. Après qu'on l'ait utilisé, on a besoin de le recharger. Dis avec moi recharge. Et recharger veut dire renouveler la force, augmenter la force, augmenter l'énergie, afin que le téléphone continue à opérer comme il a opéré avant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup travaillé pour Dieu, tu as beaucoup fait des choses pour Dieu. Il arrive aussi un temps où on s'arrête. On va auprès de Dieu dans la retraite. On va auprès de Dieu dans les jeûnes et prières. Voilà pourquoi l'histoire de l'Église dit que les chrétiens de la première ère jeûnaient tous les mardis et tous les jeudis. Parce qu'ils savaient que vous le vouliez ou pas, il y a beaucoup de choses qui prennent notre énergie spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sollicitent notre énergie spirituelle. Tu peux être là, tu es en Christ, mais tu es vide. Donc tu as un téléphone bien, mais tu n'as pas d'énergie en toi. Tu ne sers à rien. Tu ne peux ni appeler, ni prendre un appel, ni utiliser d'autres options parce que tu n'as pas d'énergie spirituelle. C'est ainsi que même Jésus, le Fils de Dieu, lui en qui habitait la plénitude de la divinité et l'Esprit sans mesure, prenait quand même le temps de prier.
pourquoi Jésus est notre enseignant et Jésus est notre enseignement. Dans Jean 13, il dit, j'ai fait ces choses pour vous laisser un exemple afin que vous fassiez de même. Mes frères et sœurs, pourquoi Jésus qui avait l'esprit sans mesure, l'énergie sans mesure, pouvait aller à la montagne, aller être seul pour se renouveler? Parce que la force se renouvelle. Il y a tellement de choses. Regardez, Jésus n'a même pas prié, cette femme l'a touché, la force est sortie de lui. Vous êtes monté dans un tram, dans un bus, dans un taxi, dans un métro. Vous avez été frotté à des gens en route. Vous avez salué quelqu'un qui a une puissance absorbante. Il y a des gens comme ça. Dès que tu le touches, il absorbe ton pouvoir spirituel. Je me rappelle, ça fait quelques années, j'étais à la chorale et à la jeunesse de l'église. Et on avait un culte puissant. On devait prier pour des personnes possédées qui avaient des démons. Et je devais imposer aux gens les mains. C'était à l'église Déborah à l'époque. Alors, je viens, j'impose aux gens les mains, ils tombent, j'impose, ils tombent, j'impose, ils tombent. Je vais toucher une serre. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne l'impose pas la main. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, ne l'impose pas la main. Mes frères et sœurs, la révélation est plus que tes convictions. La révélation est plus que la mission. Jésus avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais ils sont allés un jour quelque part, on dit, l'Esprit les empêcha d'y aller. Parce que la révélation peut être au-dessus de la commission. La révélation peut être au-dessus de l'ordre que Dieu a donné. Mais j'ai dit, mais Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains, vous allez chasser les démons. Tu m'as dit, ne le fais pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai imposé les mains à cette sœur. Elle était de la sorcellerie. Pour son cas, elle, quand je l'ai seulement imposé les mains, je suis parti, j'ai senti que j'étais vidé de toute l'énergie spirituelle que j'avais. J'étais vide. J'ai été perfusé, ma mère peut se rappeler, 3 jours à la maison, fiévreux, malade. Pas parce que Jésus-Christ qui est en moi est moins puissant que les démons de la sorcellerie dans cette femme, mais parce que je n'ai pas obéi. Cette femme avait une puissance d'absorber. Il y a des personnes comme ça, tu couches avec elle, elle absorbe ton énergie. Tu l'embrasses seulement, bouche à bouche. Ne pensez pas qu'il n'y a que le sexe qui fait qu'on attire l'énergie spirituelle. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, pourquoi David, vieux en âge, avait besoin des vierges autour de lui? On peut dire qu'il voulait juste être réchauffé. Oui, il voulait, comme tout roi, profiter des privilèges de la royauté. Mais dans la spiritualité, ce texte-là veut dire qu'il avait besoin de la force des vierges pour se renouveler. Parce que la spiritualité est attachée à la sexualité. Et la sexualité n'a juste pas un lien avec le rapport sexuel et la pénétration. Même embrasser. Je connais des personnes qui ont perdu l'onction parce qu'ils ont embrassé quelqu'un. Je connais des personnes qui ont perdu l'onction parce qu'ils ont pratiqué le voyeurisme. Ils regardaient une femme nue, ils regardaient quelque chose, l'a quitté et a quitté son ministère. Mes frères et sœurs, il y a tellement de choses qui, volontairement ou involontairement, sollicitent, libèrent, retirent, font sortir l'énergie spirituelle en nous. Cette énergie qui nous permet de continuer la marche chrétienne. Voilà pourquoi il est important de s'asseoir et de renouveler votre énergie spirituelle. Le dimanche prochain, je parlerai maintenant de comment récupérer son énergie. Comment augmenter son énergie. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Comment augmenter son énergie spirituelle. Vous avez besoin de recevoir cette énergie. Et les énergies diffèrent des personnes à une autre. Hein. Il y a des personnes qui ont des énergies très basses à cause de la capacité de leur dépôt interne. Voyez-vous? Vous n'allez pas prendre une batterie de téléphone et la comparer avec la batterie d'un groupe électrogène. Ouais, c'est à cause de la capacité de contenir de l'énergie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ton intérieur est tellement vaste que tu ne peux pas te suffire avec 30 minutes de prière. Tu n'as pas entendu. Ton énergie est tellement vaste. Écoutez-moi, qu'est-ce que je veux dire ici? La lumière chasse les ténèbres, mais savez-vous que toute lumière ne chasse pas toute ténèbres? On entre dans un entrepôt de 100 mètres carrés. Quelqu'un m'entend? Il fait noir, très très noir. Quelqu'un m'entend? 100 mètres carrés, c'est déjà beaucoup, non? C'est énorme, hein? Maman Simiane, 100 mètres carrés, c'est énorme? C'est grand? D'accord. Ou pensons à un entrepôt qui est aussi grand que cette église, pouvant contenir peut-être 3000 personnes. On y va à minuit.
tout est noir, tout est sombre. Ce n'est pas avec un briquet. Avec un briquet ou la lumière de votre téléphone que vous pourrez chasser les ténèbres de tout l'entrepôt. Quelqu'un me comprend? La lumière chasse les ténèbres, mais à cause de la quantité des ténèbres, il faut une certaine quantité de lumière. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui sont appelés à de très grandes choses. Pour qu'on fasse le plein d'une moto et le plein d'un tract ou d'un bus, ils n'ont pas les mêmes réservoirs. Je veux dire à quelqu'un ici qui m'entend, là où tu es, ton appel est tellement grand, tu es tellement profond en toi, ton réservoir est tellement profond que tu ne peux pas te suffire de 10 minutes de méditation de la parole. Tu ne peux pas te contenter de 20 minutes de prière, tu dis que c'est fini. Non, tu ne feras pas le plein. Il y a des réservoirs qui sont tellement profonds, il faut continuer à pomper, à pomper, à pomper pour que tu fasses le plein. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de dire à l'Église, renouvelez vos énergies, protégez vos énergies, gardez vos énergies, maintenez vos énergies en place. Comment? Dimanche prochain, je vous parlerai des choses qui nous vident de notre énergie. Ce ne sera pas comme recharge. Et je parlerai des choses qui nous permettent de renouveler, d'augmenter notre énergie spirituelle. Cela est capital à cause de qui vous êtes et de ce devant quoi vous vous retrouvez. On acclame très fort pour le Seigneur. On peut acclamer mieux que ça pour Jésus. Il est possible que tu ne résistes plus au péché parce que ta force a diminué. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne puissiez tomber devant la tentation. Pourquoi veiller et prier? Pourquoi si on ne veille pas, on ne prie pas, on peut tomber devant la tentation? Même si le Seigneur est notre Seigneur, il habite dans nos cœurs. C'est parce que si on ne veille pas, on ne prie pas, on n'aura pas assez d'énergie spirituelle pour résister devant certaines tentations. Les tentations vont se multiplier. Les sollicitations du péché, de la chair, du monde vont tellement s'amplifier que vous ne pouvez pas prier comme vous avez prié avant. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme vous avez lu avant. Vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne à moitié. Et un Dieu que vous ne fréquentez que de temps en temps. Quelqu'un peut dire amen très fort? On ne peut pas avoir un Dieu permanent avec une vie chrétienne circonstancielle. On ne peut pas avoir un Dieu à temps plein en ayant une vie chrétienne à temps partiel. Vous ne pouvez pas avoir un Dieu qui est continuellement à l'œuvre en vous si vous n'avez jamais appris à être continuellement devant le Seigneur. Vous avez besoin d'énergie spirituelle. Ce qui a fait en sorte que devant certains péchés, vous n'arrivez même plus à résister. C'est parce que la force qui donne de résister a baissé. Ce qui fait en sorte que certaines maladies vous résistent, certains démons vous résistent. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que Satan vous a poussé à faire. Des brèches ont été libérées, l'énergie a coulé. Vous essayez de faire ce que vous faisiez autrefois, ça ne marche pas. Autrefois, tu priais pour les gens tombaient. Maintenant, tu pries. Tu sens toi-même que les gens ne tombent plus. Est-ce que c'est tomber qui importe? Non. Mais on peut savoir quand l'énergie est là. On peut savoir quand l'énergie est partie. On peut savoir quand l'énergie a diminué. Même nous qui opérons de l'onction, nous savons que là, je suis plein. Et on peut aussi savoir que là, il y a un vide. Je dois le combler dans la prière. Je dois le remplir dans le jeûne. Ton plus grand problème en cette saison, c'est un problème d'énergie spirituelle. Quand l'énergie est là, tu vas prier comme jamais. Quand l'énergie est là, tu vas jeûner comme jamais. Mais il y a beaucoup de choses qui ont pris beaucoup d'espace dans ton réservoir. Il faut qu'on puisse vider ton réservoir, qu'on puisse nettoyer ton réservoir pour qu'une nouvelle énergie spirituelle vienne. Et ce soir, Dieu m'a dit, il va te donner une force spirituelle. Cette énergie va te permettre de tenir devant le péché, va te permettre de répondre aux besoins de ta génération, va te permettre d'accomplir la mission qu'il t'a donnée, de délivrer ceux qui sont sous l'emprise du malin. Cette énergie va te permettre de continuer dans ton mandat et dans la commission qu'il t'a donnée dans le corps du Christ. Tu as besoin de cette énergie spirituelle. Même en tant qu'être humain, vous le savez, on peut avoir Dieu en nous, mais la journée, lorsqu'il fait chaud, vous aurez besoin de boire de l'eau. Vous aurez besoin de manger. Vous aurez besoin de vous reposer.
Parce que le repos renouvelle les énergies. Boire renouvelle les énergies. Manger renouvelle les énergies. Faire du sport renouvelle, filtre, nettoie nos énergies physiques. Si en tant qu'être humain, physiquement, nous avons besoin de manger, de boire, de nous reposer pour renouveler nos énergies, spirituellement, nous avons besoin de nous reposer en Dieu. Et le repos en Dieu ne veut pas dire ne pas prier. Le repos en Dieu veut dire faire taire la chair pour commencer à faire travailler l'esprit. C'est reposer le corps pour commencer, comme on parle dans Ésaïe, on parle du travail de son âme. On parle du travail de son âme. C'est maintenant un travail intérieur que vous faites. La différence entre vous et les autres que vous admirez, c'est l'énergie spirituelle. J'ai même vu d'autres gens avoir des dons spirituels, mais qui ne sont jamais manifestes à 100%, parce que leur énergie spirituelle est très basse. Ils sont toujours lobates. Spirituellement, si on te regarde par un sorcier, il verra que tu as toujours 15% de charge. Ça énerve, hein? D'avoir un téléphone, tu pensais l'avoir chargé. Quand tu allumes comme ça, tu regardes 20%. Et pourtant, tu as laissé 2 heures de temps. Mes frères et sœurs, il est possible d'être à l'église toute la vie et de n'avoir que 20%. Le temps est venu là où tu es. Lorsque les démons te voient, ils voient que tu es tout vert, 100%. Lorsque ça baisse un peu, tu renouvelles encore. Lorsque ça baisse un peu, tu renouvelles encore. Et aujourd'hui, Dieu veut te renouveler. Baissons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui nous suivent ce soir. Est-ce qu'on peut commencer à prier dans ce studio? Tout le monde va lever la voix, battre les mains, commencer à prier. Là où tu es à la maison, lève-toi de ton lit, lève-toi de ton canapé. Commence à marcher, commence à circuler. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Je veux renouveler mon énergie spirituelle. Le péché m'a vidé. La mondanité m'a vidé. La fréquentation de certains milieux m'a vidé. Le fait de me coller à certaines personnes m'a vidé. La sexualité m'a vidé. Beaucoup de travail aussi sans renouvellement m'a vidé. J'ai beaucoup donné, beaucoup prêché, beaucoup modéré, beaucoup servi, beaucoup fait le protocole, beaucoup chanté à la chorale. Mais je n'ai pas eu le temps de me renouveler. Ces choses-là aussi nous vident de l'énergie. Seigneur, je viens ce soir afin que tu me renouvelles. Je viens ce soir afin que tu renouvelles l'énergie spirituelle. Karababa Shandaraba, Rabababa Shaka, Rabababa Saka, Rabababa Shande. Arabababa Saka, Rabababa Saka, les rebébébébéché, Karabababa Saka, la Rabababa Sha. Reçois la force, reçois la force, reçois la force. David dit, Dieu a parlé une fois et j'ai entendu 2 fois ceci. La force est à Dieu. La force est à Dieu. J'ai entendu 2 fois ceci. La force est à Dieu. Homme de Dieu, tu as besoin d'une nouvelle énergie. Femme de Dieu, tu as besoin d'une nouvelle énergie. Chrétien, chrétienne, ne te contente pas des prières de 2 ans passés. Ne te contente pas des jeûnes de 3 ans passés. Ne te contente pas des retraites de 10 ans passés. C'est maintenant le temps de se recharger, le temps de se renouveler, le temps de se restaurer, le temps de se refaire, de se rafraîchir devant Dieu. Commence à prier en langue là où tu es. Commence à battre les mains et à prier. Alléluia. 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 Je ne t'entends pas prier, prie plus fort. Yes. Porte des cieux, priez, porte des cieux, priez. Je veux une nouvelle énergie spirituelle. L'activisme m'a vidé de mon énergie spirituelle. Je travaille beaucoup, mais je me renouvelle moins. Je donne beaucoup, mais je me recharge moins. Seigneur, je suis là. Renouvelle-moi. Recharge-moi. Redonne-moi la force. Redonne-moi l'énergie. Redonne-moi le pouvoir. Redonne-moi l'énergie. Alléluia. Korabasaka. Le rabasobra. Le rababashande. Le rabababasa. Le rababasaka. Au nom de... Beaucoup de gens n'ont jamais lu ce texte, 2 Samuel 1. Lorsque David chante son cantique funèbre, je pense encore à ce verset, merci Saint-Esprit. On parle de Jonathan et de Saül qui sont morts au combat. On dit comment les ouins sont-ils tombés, c'est ça? Comment les héros sont-ils tombés? Quand vous lisez ce texte, on dit parce que l'huile a cessé de les oindre. Parce que l'huile a cessé de les oindre.
une chose qui fait que ce grand serviteur de Dieu meurt, ce grand servant de Dieu meurt. Mourir ne veut pas dire mourir physiquement. D'autres gens sont en vie physiquement, mais morts ministériellement. Ils prêchent, on ne les entend pas. Ils font des actions, ça n'a pas d'impact. Ils ont des églises qui ne convertissent personne. Pourquoi? Parce que l'huile a cessé de les oindre. Mon frère, ma soeur, David dit, tu me oins d'une huile fraîche. Frère, le plus grand péché dans les choses de l'esprit, c'est de rester dans les onctions d'hier. C'est de rester dans les exploits d'hier. C'est de rester dans les choses qu'on a fait avec Dieu hier. Hier, j'avais jeûné. Hier, j'avais prié. Dieu lui-même sait. Il va utiliser les prières d'hier pour me servir aujourd'hui. Tu vas tomber. Tu vas fermer l'église. Tu n'auras pas d'impact. Tous les jours, tu dois revenir devant Dieu et dire, je suis vide. Même si tu n'es pas vide, viens devant Dieu et dis, Seigneur, que l'huile n'arrête pas de me oindre. L'huile m'a oint hier, samedi, aujourd'hui, dimanche, qu'elle me oigne encore. Lundi encore, que je reçoive encore l'onction. J'ai besoin de l'huile fraîche, l'onction du jour, le pouvoir de l'heure, l'onction de l'instant I, du moment M et du temps T, l'onction qu'il faut pour les enjeux de maintenant même. Lève-le-moi, commence à prier, dis l'onction fraîche. L'onction fraîche. Ouais, moi. La rabassa. La rabassa. La rabassa. Tu es tombé parce que tu ne pries plus. Tu ne te renouvelles plus. Tu ne te ressources plus. Tu ne te donnes plus. Voilà pourquoi les événements te résistent. Les démons te résistent. Tu déclares mais les choses n'arrivent pas. Tu maudis même des gens, la malédiction ne les atteint pas. Tu bénis des gens, la bénédiction ne les atteint même pas. Le problème c'est quoi? Tu as la voix mais tu n'as pas l'énergie. Tu as besoin de l'énergie spirituelle. De l'énergie spirituelle. Alléluia. Soutiens-moi ouais-moi soutiens-moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh Père. Ouais-moi soutiens-moi. La Rabasova. Ouais-moi aujourd'hui. Yes. L'huile a cessé de les oindre. Ouais-moi encore, renouvelle-moi encore. La Rabasova, les Kabazova. Ala Bragé Baraba. Recharge-toi, recharge-toi. Recharge-toi, mon frère, recharge-toi, ma soeur. Serviteur de Dieu, recharge-toi, recharge-toi. Recharge-toi, recharge-toi. Recharge-toi, recharge-toi. Renouvelle-toi, renouvelle-toi. Recharge-toi, renouvelle-toi. Alléluia. Recharge-moi. Yes. Yes. Recharge-toi, recharge-toi. Recharge-toi, recharge-toi. 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 Arabassa. Recharge-toi, recharge-toi. La force. Recharge-moi. La force. La force. Recharge-moi. Recharge-toi. Recharge-toi. Lève les mains dans la présence de Dieu, je vais prier. Alléluia. Adabasha. Adababasha. Parce que l'huile a cessé de les oindre. Comment les héros sont-ils tombés? Comment ce grand servant de Dieu est tombé? Ils sont tombés parce qu'ils ont continué à faire confiance en l'onction d'hier. Ils ont continué à faire confiance aux jeûnes et prières de 3 ans passés. Et ils peuvent encore dire, même si je ne prie plus comme avant,
Je sais que les prières d'avant seront utilisées par Dieu pour être utilisées aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu te trompes toi-même. L'onction fraîche pour aujourd'hui. Nous voulons l'onction fraîche pour aujourd'hui. Ne reste pas sur les exploits d'hier. L'exercice de ton ministère d'hier, tu vas tomber. Samson disait, je m'en tirerai comme les autres fois. Le problème des fois, c'est l'expérience. Tu sais déjà prophétiser, tu sais déjà chanter, tu sais déjà modérer, tu sais déjà conduire un peuple, tu sais déjà rassembler les gens. Mon frère, ma soeur, tu ne t'en tireras pas toujours comme les autres fois. Oubliez le passé. Oubliez l'énergie passée. Aujourd'hui est un jour nouveau. Demain a de nouveaux enjeux. Tu as un grand réservoir en toi. Tu te remplis, mais à un niveau très bas. Ton réservoir n'est même pas plein à moitié. Voilà pourquoi, pour les 3 derniers mois de cette année, nous devons jeûner et prier. Je dis, nous devons jeûner et prier. Être beaucoup plus fervent dans notre christianisme. Être beaucoup plus radical dans notre temps de consécration. Prier à temps et prier à contre-temps. Parce que les temps sont mauvais. Vous allez être surpris de voir des grands hommes de Dieu très intègres d'apparence qui vont tomber en public. Vous allez être surpris de voir plusieurs qui priaient beaucoup mais mourir à cause des flèches et des attaques du diable, car l'huile a cessé de les oindre. Seigneur, que l'huile ne cesse pas d'oindre ma soeur. Que l'huile ne cesse pas d'oindre mon frère. Renouvelle nos forces. Renouvelle notre énergie spirituelle. Nous avons un pouvoir à exercer. Besoin d'énergie. Nous avons des malades à guérir. Besoin d'énergie. Nous avons une mission à réaliser. Besoin d'énergie. Nous avons des challenges à relever. Besoin d'énergie. Nous avons une route sur laquelle nous devons marcher comme Élie. Mais nous avons besoin de force. Ce soir, Dieu m'envoie comme l'ange de l'Éternel. Dieu m'envoie comme un ange par ce message. Il te donne de la force. Il renouvelle tes forces. Il affermit tes forces. Il te remplit de force. Je dis, il te revêt de force. Dans sa force toute puissante, il te donne de la force. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Une nouvelle force pour un nouveau départ. Une nouvelle force pour de nouvelles conquêtes. Une nouvelle force pour de nouveaux challenges à relever. Une nouvelle force pour une nouvelle voie à suivre. Une nouvelle force pour de nouvelles victoires à recevoir pour le royaume de Dieu. Je vous bénis tous autant que vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort, très fort. On acclame très, très fort. On acclame plus que ça dans ce studio. La force, une nouvelle force. Qu'un ange vienne te fortifier. Qu'un ange vienne te donner la force. Il était venu pour Élie. Il était venu pour Jésus. Qu'un ange vienne te donner la force. Tu as un long chemin devant toi. Le chemin est trop long pour toi. Tu as encore plusieurs années devant toi. Ton ministère doit encore faire plusieurs années. Mange et bois. Mange et bois. Retrouve des forces. Retrouve des forces. Retrouve des forces. Retrouve des forces. Précieux Saint-Esprit, merci pour cette soirée. Merci pour ce prophétique Sunday que nous finissons avec cette note. David a dit, Dieu a parlé une fois, j'ai entendu 2 fois ceci. La force est à Dieu. La force est à toi. Paul a dit aux Éphésiens 6, verset 10, du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur dans sa force toute puissante. Ta force est la toute puissante. C'est devant elle que nous venons pour recevoir la fraîche onction, recevoir une nouvelle énergie, recevoir de nouvelles forces, récupérer des forces, être revêtu de force. Nous sommes dans un monde, il y a tellement de forces autour de nous, des forces mystiques, des forces occultes,
des forces métaphysiques. Nous voulons la force toute-puissante de Dieu. Cette force devant laquelle toutes les forces fléchissent. La force du Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, reçois cela au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois cela au nom de Jésus. La force de jeûner, la force de prier, la force de méditer la Bible, la force de retourner à l'église, la force d'accomplir tes vœux, la force de dire non au péché, la force de dire oui au Saint-Esprit, la force de persévérer dans la foi, la force de dire non à la séduction, la force de dire non aux ténèbres, mais la force de tenir ferme sur le rocher des âges et de continuer jusqu'à son retour. Que la force soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le Seigneur très fort. Alléluia. Soyez bénis ce soir. Il est déjà 22h30 à Paris. C'est l'heure de clôturer la prière. Vous avez été bénis par ce culte. Je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas être des auditeurs oublieux qui prennent le temps de beaucoup écouter les prédications, qui coupent et qui partagent, mais qui ne pratiquent pas la parole. Jacques dit dans son épître, mais soyez plutôt ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Cette parole n'est pas pour être écoutée. Cette parole n'est pas venue pour que l'on dise Amen à cela. Cette parole est venue pour que vous puissiez la pratiquer. En tout cas, trouvez le temps. Soyez avec nous demain à l'école des membres. Nous parlons et nous prions. Les détails sont sur notre groupe Telegram. Vendredi, nous passons des temps forts de prière avec plusieurs personnes qui sont en France de la porte des cieux. Et dimanche, comme aujourd'hui, là, on a même dispersé notre auditoire parce qu'on a des gens sur YouTube qui nous suivaient exclusivement sur YouTube. Là, on a été sur YouTube, sur Facebook, dans 2 ou 3 autres pages. Mes frères et sœurs, nous passons même en direct de Power Channel. On acclame très fort. À Kinshasa, on est suivi. Et tout Brazzaville, on nous suit. Et d'autres provinces environnantes. En tout cas, que Dieu soit béni. Pratiquez la parole de Dieu et pratiquez la parole de Dieu. Vous avez été bénis par ce message. Voici une bonne opportunité de semer dans ce dernier. Le code QR est là, le lien PayPal est là. Vous avez à cœur de s'aimer dans cette parole. Vous avez à cœur de sceller cette parole. Vous avez à cœur de créer un pont entre cette parole et vous afin que le flot de la force de Dieu coule en vous. Vous connaissez les principes spirituels. Vous pouvez utiliser ce code QR ou bien le lien PayPal qui est sur la description de Facebook pour envoyer votre offrande. Amen, amen. Je vous donne rendez-vous dans notre groupe Telegram où vous aurez tous les détails de l'école des membres demain, de notre culte à 20h30, heure de Paris, vendredi, et Prophetic Sunday ce dimanche. J'ai hâte de vous revoir à Paris en présentiel. J'ai très hâte de vous revoir en France en présentiel. C'est pour le 6 novembre. Et nous annonçons la bonne nouvelle aussi. Le même 6 novembre, nous avons l'inauguration de la Porte des Cieux, Bruxelles. On acclame très fort. Que Dieu soit glorifié. Nous vous annonçons aussi que dans peu de temps, nous aurons l'église Porte des Cieux à Washington qui va ouvrir, l'église Porte des Cieux au Canada qui va ouvrir, l'église Porte des Cieux à Libreville qui va certainement ouvrir aussi, l'église Porte des Cieux dans plusieurs pays. À Brazzaville, on acclame très fort qui va ouvrir. Nous saluons Prophète Jéréel, Prodige, toute la grande équipe qui est Mercia, Salomon, toute l'équipe vous êtes tellement nombreux, Christian et les autres, vous êtes à Brazzaville, nous vous saluons de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, la porte des cieux commence. En tout cas, la révolution vient de commencer, mais n'oubliez pas s'il vous plaît, la vie chrétienne n'est pas un jeu, le combat spirituel n'est pas un jeu, et vous avez d'abord comme premier pas à vous recharger en énergie. Énergie dans la Bible qui s'appelle la force. Que la force soit avec vous. Bonne soirée à vous tous et bonne nuit. On se retrouve mardi déjà, demain pour l'école des membres et mardi en direct ici à Kinshasa. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion de l'Esprit soient avec chacun de vous. Amen. On acclame pour le Seigneur. Merci et à bientôt.